Shalom Varacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, une bonne journée, Be'ezat Hashem. Cette histoire que je vais raconter, je ne sais pas si je l'ai déjà racontée ou pas, mais je vous la raconte quand même. Et si je l'ai déjà racontée, alors vous m'excusez. C'est pas grave. Vous savez combien chacun de nous doit savoir l'importance de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Je vis tous mes souvenirs de ce que j'ai vécu à la maison avec mon père et ma mère. L'émouna qu'ils avaient. À un moment donné, alors j'étais jeune, je ramassais de l'argent pour, à un moment donné, j'avais envie d'acheter des fruits et légumes pour les pauvres. Et à un moment donné, j'avais ces envies-là, on dit tel père, tel fils, comme mes grands-parents, ils vivaient toujours pour les autres. Donc, depuis que j'étais jeune, j'avais ça dans le sang. Alors, il s'est passé que, un vendredi, vraiment, j'avais pas d'argent. J'avais pas, vous vous rendez compte que avoir l'âge de 6, 7 ans et de penser à d'autres, c'est pas donné, hein. C'est à force d'écouter des histoires sur Rabbi Pinto, à force d'aller pèleriner Rabbi Pinto tout le temps, donc on est imprégné par, euh, par le passé du tzaddik. Donc, un jour, il y avait quelqu'un que toujours, chaque vendredi, il me donnait à l'époque une pièce d'argent. Et c'était une pièce pas mal. Il s'appelle Alav Shalom Meir Cohen. Il était bijoutier. Et un jour, je suis parti chez lui, le vendredi. Il m'a donné la pièce qu'il a l'habitude de me donner tout le temps. Et en sortant, j'ai trouvé une bague. Une bague que j'ai cru que c'était une bague en or. Alors, je suis retourné chez lui, je lui dis, j'ai trouvé cette bague, je voudrais bien vous la vendre. Il la prend, il dit, c'est pas de l'or, c'est du plaqué or. Elle est légère, c'est pas de l'or. Alors, dans ma tête, je pouvais pas faire une différence pour moi, c'est la couleur de l'or. Alors, j'ai cru qu'il a voulu me la voler. Alors, j'ai dit, alors rends-la moi. Elle dit, tu sais, c'est interdit de se promener avec cette bague parce que c'est... Alors, je dis, alors je te la vends. Mais c'est pas de l'or. Alors, je lui dis, mais j'ai besoin d'argent. Il me regarde, il prend la bague, il me dit, voilà, je te donne un peu d'argent, mais sache, c'est pas de l'or. Mais je te la rends. Garde-la pour ne pas que tu crois que je vais te voler. Ah, fais-moi une bonne bracha. Mes amis, regardez, lorsqu'on veut faire du bien, et lorsque vraiment on veut faire du bien, et Hachem, il sait qu'on veut faire du bien, alors Akadosh Baruch Hu, il te facilite la tâche. Akadosh Baruch Hu, il facilite la tâche. Ça, c'est des choses que jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Je voudrais, mes amis, vous raconter que, à cette époque-là, il y avait une femme qui s'appelle Rachel. Je peux vous dire que, simplement, elle s'appelle Rachel. Et cette femme-là, son frère, il avait fait la Aliyah en Israël. Et pendant 2 ans, la famille, il s'affa. Et cette Rachel-là était cuisinière à Talmud Torah. Et cette femme-là,
la famille de Rachel, ils ne savaient pas. Est-ce qu'il est vivant, il est mort? À l'époque, il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas de téléphone, rien du tout. C'était... C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 65 ans, 66 ans. J'avais 6 ans, j'étais petit. Et moi, comme d'habitude, j'allais toujours chez Rachel, parce qu'elle était cuisinière. Alors, je savais que toujours chez elle, je pouvais manger quelque chose. Je sais pas. Toujours, elle me gardait un petit plat de... Parce qu'elle était cuisinière à Talmud Torah, elle me gardait toujours quelque chose. J'aimais aller chez elle. Et un jour, j'avais besoin d'argent pour acheter les légumes, fruits et légumes pour les pauvres. Et je lui dis, Rachel, vous n'avez pas de nouvelles de votre frère? Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Elle me dit, non, on ne sait pas s'il est mort. Il a pris pour moi. J'ai dit, écoute, maman Rachel, si tu peux me donner un peu du manger pour donner à des pauvres, parce que je ne peux pas te demander d'argent. Elle me dit, non, je te donne un peu d'argent. J'ai fait un peu des économies, je te donne, à l'époque, on vivait en pauvreté à l'époque. Et soudainement, il me dit, voilà, je te donne cette somme d'argent-là, voilà, mais tu me promets qu'on aura des nouvelles. Et alors, j'ai vu la somme qu'elle m'a donnée, j'étais tellement content, j'étais tellement heureux. J'ai dit, tu auras des bonnes nouvelles, j'ai commencé à la bénir, j'arrivais pas à croire ce que je voyais, et la pauvre, ce qu'elle a économisé, elle me l'a donné. Alors, je suis passé à la maison, j'étais content, j'étais heureux. Et j'ai bien gardé l'argent quelque part à la maison. Et j'ai acheté ce que, bien sûr, j'en ai profité, j'ai acheté quelques chewing-gums pour moi. Et il faut aussi que je me gâte un peu, que je me fais un petit kiff, moi aussi. C'est pas que les pauvres. Moi aussi, à l'époque, j'étais aussi... J'aimais tout ce que tout le monde aime. J'étais pas âgé, j'étais un bébé, j'étais un enfant. Alors voilà, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et à partir de là, j'ai arrêté d'aller chez Rachel. Parce que chaque fois que j'allais chez Rachel, alors j'ai pas reçu de nouvelles, elle m'a rempli le cœur. Alors, j'ai dit, si chaque jour qu'elle m'a donné, elle va me rappeler Rachel, son frère, c'est pas que je vais chez elle. J'ai arrêté. Un jour, elle est venue chez moi à la maison, chez mon père. Elle attendait, pas à l'intérieur, à côté de la porte. Dès que je l'ai vue, on dirait que j'ai vu Malach Hammavet. Dès que je l'ai vue, waouh, j'ai eu peur d'elle. Elle me dit, hé, petit livre aussi, tu m'as pris mon argent, on n'a pas de nouvelles. Wow, mais ça, maintenant, il m'accuse de voleur, là. Je dis, mais elles attachées, puis n'aie pas peur. Mais elle dit, ça fait 1 mois. Ben, ça va, elles attachées, si Dieu veut, n'aie pas peur. Mais pourquoi tu viens plus chez moi? Je lui dis, j'ai peur d'aller chez toi, parce que chaque fois que tu me parles de ton frère, j'ai peur. Non, tu viens chez moi. Je ne veux plus parler de mon frère. Tu viens chez moi, je te donne toujours ton petit plat que je te garde tout le temps. Et si tu viens pas chez moi, je viens chez toi. Non, il va pas chez moi. J'avais peur qu'elle lui dise à mon père. Donc, j'ai commencé à aller chez elle, mais avec toujours la crainte. Et un jour, je vais chez elle. Elle me prend, elle m'embrasse. Bébé, paralysé. On a reçu des nouvelles. Il est vivant. Il est en Israël. Il est à Dimona. Baruch Hashem. Et voilà. Et ça, allez, voilà sa photo. Voilà. C'est une des histoires de l'époque, comme ça nous a éduqués. L'aïmona. Que le bon Dieu protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو